Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 888 et j'ai un sourire sur la face parce que c'est tout ce qu'on demande à One Piece et on l'a à chaque fois. Cette transformation, on l'a vu venir depuis longtemps, depuis le chapitre 806 et depuis le chapitre 811. D'ailleurs, dans la critique analyse du chapitre 811, j'avais déjà commencé à parler d'une sorte d'évolution des mix. Ça, on va en parler aussi dans la deuxième vidéo. Ouais, ça part un petit peu en live. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de choses à dire sur le nouveau traitement qu'il va y avoir des mix, les révélations par rapport à ces transformations et le rôle que va avoir Chopper. Donc tout ça, je veux vraiment le détailler et ça, on va en parler dans une deuxième vidéo qui sera une vidéo théorie comme je faisais à une époque, c'est une petite vidéo théorie liée à ce chapitre. Et cette transformation, malgré qu'on avait aussi des teasers il y a 2 semaines, on est surpris. Le design visuel de Carotte en mode sous l'ongle, comme c'est dit, c'est majestueux. C'est majestueux, on va en reparler justement après. Mais ce qui est vraiment important, c'est que malgré cette transformation qui nous a tous épatés, il faut savoir qu'il y a aussi eu d'autres informations qui ont été présentes dans ce chapitre. C'est-à-dire que cette transformation ne doit pas éclipser le reste, c'est-à-dire le fait qu'on ait le début de la fin du combat entre Katakuri et Luffy, que Big Mom maigrit et qu'on a un nouvel aspect au niveau des batailles navales. Bref, encore une fois, plein de choses à dire dans la critique analyse de l'épisode, non, du chapitre de la semaine, le chapitre 888. Alors pour pas partir en live et pour essayer un tout petit peu de se calmer, on va prendre cette critique analyse de façon chronologique et on va commencer tout d'abord par parler du combat de Luffy contre Katakuri. On est revenu dans le monde des miroirs. Eiichiro Oda utilise cette thématique vraiment de façon exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on est dans le monde des miroirs, on a vu qu'il y avait beaucoup un parallèle entre Luffy et Katakuri, que ce soit d'un point de vue des attaques, que ce soit aussi d'un point de vue un petit peu des mentalités, et là c'est encore une fois le cas d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que Katakuri propose à Luffy de rejoindre son équipage, l'équipage de Big Mom. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est d'abord Luffy qui a l'habitude de le faire. Rappelez-vous, tout au long des aventures de Luffy, il va toujours demander à plein de personnages de rejoindre son équipage. Et normalement, ça, c'est son rôle à lui, de demander à quelqu'un de totalement what the fuck de venir rejoindre l'équipage chez Luffy. Et là, ça nous surprend que Katakuri lui demande. Et encore une fois, on a un jeu des miroirs entre Luffy et Katakuri qui est absolument phénoménal. Enfin, peut-être pas phénoménal, mais qui est vraiment sympathique. Après, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on arrive dans le fait que le combat est déjà commencé. On ne voit pas brûler, on ne sait pas où aller. Je pense qu'elle va être utilisée de manière absolument impromptue. Et on ne sait pas où aller, mais on sait que le combat a déjà commencé. On a un morceau de pierre qui tombe juste à côté de Luffy. On voit qu'il y a des miroirs de brisés. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'attitude de Katakuri. Katakuri est là, les bras croisés. Ça reprend parfaitement cet aspect hautain qu'avait Doflamingo, cet aspect aussi analytique. Et même s'il l'avait dit Doflamingo qu'il ne faut pas sous-estimer, là il se sent vraiment supérieur à Luffy. C'est ce qui a été le cas au niveau de Dressrosa, et là on voit que Katakuri, les bras croisés, a exactement la même attitude. Il sous-estime totalement Luffy, lui dit pourquoi tu es revenu, parce que tu préfères mourir que fuir, de toute façon t'as pas le niveau. Et Luffy lui dit bien je suis venu pour te buter, et Katakuri lui dit ça ce n'est pas dans les options acceptables. Et on voit bien qu'il est en train de le sous-estimer. Et Luffy est là bien sûr pour éveiller son haki d'observation, pour pouvoir voir dans le futur. Mais de même que pour Katakuri, voir dans le futur ne permet pas de gagner le combat. Même si tu vois dans le futur, il faut que tu aies les moyens de détruire la personne qui est en face de toi. Et il y a peut-être aussi là-dessus qu'on va avoir un petit level up de Luffy. On ne va pas avoir de nouvelles transformations de Luffy parce que l'aspect transformation a été pris par Carotte, et je ne pense pas que Eiichiro Oda va nous mettre en place un Gear 5 par exemple, mais une évolution peut-être d'une de ces techniques à la rigueur. D'ailleurs, il y a eu un très bon pied de nez de la part d'Eiichiro Oda. Encore une fois, on est dans le thème de Whole Cake Island, c'est-à-dire tout est joué sur les apparences, sur le mensonge. C'est-à-dire que dans un titre comme on avait
lion. Moi personnellement je pensais que ça allait être l'attaque, une nouvelle attaque de Luffy contre Katakuri, une évolution du Léo Bazooka par exemple, ou encore une fois, on va en parler tout à l'heure, tout simplement une nouvelle technique au niveau du Sunny, où vu que c'est une tête de lion, il y allait avoir un nouveau canon qui allait sortir, enfin bref, un petit truc qui allait fait par rapport à Jinbei, mais on en reviendra tout à l'heure. Et là, on a eu l'évolution de Carotte. Et je pense que les prochains chapitres vont vraiment être accentués sur le combat de Katakuri contre Luffy. Et là, franchement, on va voir un Luffy qui va ridiculiser Katakuri. Parce que oui, Katakuri ne peut pas être vainqueur du combat. Et Katakuri est le véritable antagoniste de cet arc Toadland. Alors vous allez me dire, maintenant, à quoi sert Big Mom si Big Mom n'est pas l'antagoniste principal? Big Mom est seulement là en teaser, en présence, pour nous montrer la puissance du Yonkou et aussi nous montrer la flotte. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de bateaux. On est exactement dans le même cas qu'il y avait du bateau qui était tout seul de Roger contre la flotte de Chiki. Et je trouve justement qu'on a ici un très beau parallèle, une très belle mise en valeur de l'équipage des Mugiwara qui correspond totalement à l'équipage de Goldie Roger, l'ancien seigneur des pirates, et ici on a le nouveau futur seigneur des pirates. Et Big Mom, on voit que elle a cette puissance, et elle va être reliée à un futur antagoniste d'un autre arc. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'elle a maigri. Et pourquoi elle a maigri? Elle utilise beaucoup trop d'énergie. J'étais voir justement Justice League et on voit que Flash, vu qu'il utilise énormément d'énergie, a énormément besoin de manger. Et là, on a l'impression que Big Mom s'empiffre tout le temps. Et le fait aussi de voir que Ichiroda nous a montré des images, enfin des dessins de Big Mom beaucoup plus maigre et beaucoup plus jolie aussi, on peut voir que je pense qu'elle mange parce que premièrement elle adore la bouffe, mais ça lui permet d'avoir une réserve pour une fois qu'elle devient complètement démentielle, pouvoir utiliser toute cette énergie pour attaquer. Et elle a quand même détruit Nutland. Et maintenant, le gâteau de mariage a cette importance. C'est-à-dire que Big Mom, plus elle va avancer, plus elle va maigrir, et quand elle va voir le gâteau, elle va directement s'empiffrer dessus. Et on voit bien l'utilisation qu'il y a eu dans les chapitres précédents, c'est-à-dire qu'elle va tomber en chaos, et quand elle va se réveiller, c'est-à-dire que le chaos va permettre aux Mugiwara de s'enfuir. Je ne sais pas comment Luffy va réussir à revenir parmi l'équipage, mais je sais que Big Mom va manger le gâteau et va donner ce laps de temps du coma pour pouvoir permettre aux Mugiwara de partir. Et Big Mom, quand elle va se réveiller, elle va devenir addict comme une drogue de ce gâteau. Et elle va en vouloir aux Mugiwara d'avoir fait la copie des poneglyphes, d'avoir annulé le mariage qui lui aurait permis d'obtenir la puissance du Germa. Et surtout, maintenant, la nouvelle importance qu'il va y avoir, c'est que Big Mom ne va avoir qu'une seule envie, c'est capturer Senji pour que Senji lui fasse des gâteaux, lui fasse de la nourriture, parce qu'elle va devenir complètement folle, complètement addict, elle va devenir droguée de la cuisine de Senji. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, encore une fois, Ichiroda va nous transformer les codes du shonen par rapport au combat en mettant en place quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le boss, l'antagonisme qu'on pensait principal de cet arc, qui était Big Mom, sa chute va intervenir à travers la nourriture. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est un traitement qui est absolument magnifique. Avant d'analyser la transformation de Carotte, je voudrais revenir sur cette bataille navale par rapport à deux éléments. Premièrement, il y a une petite erreur. Sur le bateau de l'un des fils de Big Mom qui vient juste d'apparaître, qui est Bavarois, on peut voir que sur sa voile, c'est marqué Bavarois, sauf que sur une autre voile par rapport à une autre case, on voit que c'est marqué Bavarius. Oui, je vais y arriver. C'est-à-dire que le O s'est transformé en U. Encore une fois, ça je pense que c'est dû à une erreur d'un assistant. Et comme eux, ils écrivent beaucoup avec des kanji et qui ne maîtrisent pas notre alphabet, pour eux, c'était juste un petit peu dur, mais je pense encore une fois que cette erreur va être rectifiée au niveau des tomes. Et la deuxième chose qui est vraiment excellente, c'est tout simplement l'utilisation des boulets.
dans une bataille navale, c'est beaucoup des batailles entre bateau et bateau. Et pour couler des bateaux, quoi de mieux que des boulets? Et quand on voit souvent le Sunny fuir par rapport aux attaques de la marine, on voit que les boulets tirent un petit peu à droite, à gauche. Et là, Big Mom, avec son pouvoir de pouvoir mettre l'âme dans n'importe quoi, elle crée une humanité aux boulets. C'est-à-dire que les boulets ont une conscience et les boulets sont un petit peu téléguidés. Et ça, c'est quand même quelque chose de génial parce que ils peuvent choisir où détruire les bateaux. C'est-à-dire qu'un bateau qui essaie de fuir, tu vas lui niquer la gueule au niveau des gouvernails et après le bateau ne peut plus partir, ne peut plus aller à droite, à gauche et après il peut être facilement abordé. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est-à-dire qu'un gros point fort de sa flotte est tourné comme un point faible, c'est-à-dire que les boulets ils vont directement sur le Sunny et là il y a Nami qui dit non, les chapeaux de paille ils sont là-bas et les boulets disent ok merci c'est bon on y va. Et c'est vraiment génial parce que, encore une fois, c'est un petit pied de nez, c'est un truc qui nous fait rigoler par rapport à la tension qu'il va y avoir après. C'est quelque chose que j'aime dans Eiichiro Oda, c'est-à-dire que quand il construit un chapitre, il va nous faire des vagues, une sorte de montée de hype, de l'humour et un truc absolument fou. Et là, les boulets, d'ailleurs, on voit après qu'il va y avoir, comment il s'appelle, Dai Fuku qui dit n'utilisez plus les boulets humanisés, utilisez des boulets normaux justement pour plus se faire avoir. Et j'aime bien. Et maintenant, on va parler de la transformation de Carotte. Comme je l'ai dit en intro, Eiichiro Oda arrive à nous étonner, à nous surprendre avec quelque chose qui était téléphoné. Il en avait parlé dans le chapitre 811, il en avait parlé dans il y a 1 ou 2 chapitres, je me rappelle plus trop, et on savait qu'il y allait avoir une transformation avec Carotte. Mais une transformation d'un point de vue graphique aussi jolie, c'est absolument fou. Je pense qu'ici, il y a un petit troll par rapport à ce qui se passe au niveau de Dragon Ball Super. C'est-à-dire que quand tu fais des transformations au niveau de Dragon Ball Super, tu as une transformation, tu as une évolution au niveau des cheveux. C'est-à-dire que tu vas avoir une couleur jaune, une couleur blanche, une couleur noire, une couleur bleue, une couleur rosée, enfin bref, vous voyez de quoi. Et même là, l'Ultra Instinct, on reprend un ancien truc. C'est-à-dire que c'est peut-être beau graphiquement en animation, mais ça vient pas te chercher. C'est-à-dire qu'entre le Saiyajin 2 et le Saiyajin 3, c'est des cheveux qui deviennent longs. Et il n'y a pas ce travail de recherche qu'on peut trouver au niveau de One Piece. Quand tu as la transformation du Gear 3 en Gear 4, le Gear 4 a étonné parce que tu as un aspect burlesque de Luffy. Et là, tu avais une transformation de Minx, et moi je voyais comme le Monster Point de Chopper, c'est-à-dire quelque chose de complètement bestial. Et là, on a une beauté animale qui est mise en place, qui est absolument fantastique. Et là, par contre, on se rapproche énormément de Bleach. C'est-à-dire que quand moi je regardais Bleach, j'avais qu'une seule envie, c'était de voir l'évolution des Bankai. Voir comment elle allait être transformée, voir encore une fois cette beauté, parce que les Bankai, on peut critiquer Bleach, mais on peut pas critiquer l'art qu'avait Kubo. C'est-à-dire que ce manga était beau. Visuellement, il est magnifique. Il est bien supérieur, par exemple, au niveau de One Piece. Sauf que là, de la manière dont c'est dessiné, je trouve qu'on se rapproche de cette beauté qu'il y a dans Bleach. Je sais pas pour vous, la Carotte, elle est... c'est inexplicable. Il ressort quelque chose de Carotte qui est absolument fantastique. Et là, il y en a plein qui critiquent One Piece par rapport au fanservice qui est en train d'arriver, qui est beaucoup présent dans l'anime et qui est aussi malheureusement présent dans les figurines. Mais là, regardez bien Carotte. Carotte, elle a des petits boobs mignons quand elle est une lapine normale. Mais là, quand elle devient grande, elle est toute en longueur. Et au niveau de sa poitrine, c'est une poitrine normale. Elle ne vient pas apparaître complètement démesurée, et c'est pour ça que j'espère franchement qu'ils vont faire une figurine magnifique et même une résine. Je ne veux pas que Megahouse nous détruise avec les pop, qu'ils nous fasse une carotte avec des putains de seins. Et d'ailleurs, on aurait pu aussi penser, justement, là je suis en train de penser à Kakaroto par rapport à Dragon Ball avec une transformation un peu bizarre. Il y a beaucoup justement qui disent que ça fait penser au Super Saiyajin 3, mais moi je trouve qu'on est bien au-delà de ça. Et voilà, il a réussi à nous prendre en contre-pied, c'est-à-dire nous montrer
une beauté animale et non pas une sauvagerie animale. Et pour ça, encore une fois, c'est un plaisir de suivre One Piece. Et quand on voit la puissance qu'elle a, d'un point de vue vitesse, et d'un point de vue, bah oui, comme je l'ai dit, puissance, c'est incroyable. Elle déchire le gouvernail, elle nique presque tout l'équipage. Et là, il y a Daifuku qui est juste devant et qui dit, bah vas-y, viens. Mais je pense qu'elle va le violer, quoi. Ce qui est inimaginable, c'est que Carotte, elle est toute gentille. Imaginez si on avait eu un Pedro avec cette puissance, parce que Pedro l'a bien entraîné. Donc il faut imaginer que d'autres Minks ont aussi cette puissance. Inuarashi, Nekomamushi, parce que on a justement le petit flashback où il y a Inuarashi qui dit Jack aurait vu le vrai visage des Minks. Donc maintenant, le tout est de savoir, c'est est-ce que les autres Minks ont aussi cette puissance? Est-ce qu'ils ont aussi cette maîtrise? Ça justement, on va en parler dans la deuxième vidéo, mais c'est génial. Alors encore une fois, contrebalancé par rapport à un point faible, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la Lune. La Lune, quel est justement cet attrait que vient faire la Lune d'un point de vue métabolique au niveau de Carotte? Ça, c'est des très très bonnes questions à se poser. Et le fait aussi qu'on ait le chapitre 888. Et il faut savoir qu'au Japon, le chiffre 8 est un chiffre qui est lié à l'année. C'est-à-dire qu'au Japon, le 15e jour du 8e mois lunaire, il y a une fête par rapport à la pleine lune. Et on sait qu'Ichiro Oda aime bien jouer avec les chiffres, et il y avait peut-être quelque chose qui a été mis en place. D'ailleurs, dans la deuxième vidéo, là dans la petite théorie, vous allez voir que le chiffre 8 a quand même son importance. Donc oui, Ichiro Oda nous tease encore une fois ici, à travers seulement que le personnage de Carotte un pouvoir absolument phénoménal qui peut être utilisé sur les Minks après. La seule chose par contre que je n'ai pas trouvé, et j'ai fait énormément de recherches dessus, c'est pourquoi ce nom Sulong. Alors j'ai demandé à Guigui qui est au Japon et qui connaît bien le japonais de me donner les kanji et de me donner justement cette transformation, cette traduction. Et oui, c'est bien la traduction littérale de lion lunaire. Alors pourquoi Ichiro Oda a choisi ça? On voit que Carotte, quand elle se transforme, elle a quand même cette crinière, elle a quand même cette tête de lapin, elle a encore ses oreilles de lapin. Donc le mot lion, je ne sais pas pourquoi il est ici. J'ai fait une recherche par rapport à Disney. On sait que Disney a été une bonne source d'inspiration pour Ichiro Oda. Et on sait par exemple que, enfin on sait, tout le monde ne le sait pas, moi par exemple je ne le savais pas, c'est quand j'ai fait les recherches que j'ai vues, c'est que dans Le Roi Lion, il y a une musique qui a été enlevée, il y a un passage qui a été enlevé, enfin bref, le père, il se reflétait dans la lune, et il y avait une chanson justement là-dessus, le lion dans la lune. Donc est-ce que c'est aussi un petit clin d'œil par rapport à ça? On sait que, comme je l'ai dit, que Oda aime beaucoup Disney, et il y a aussi autre chose, il faut savoir que dans les temples japonais, il y a quelques temples qui sont gardés par des lions, et il y a aussi une référence par rapport à la lune. Donc je ne sais pas encore si c'est ça. On aura peut-être la réponse plus tard. On verra quand on aura les autres transformations des Ming, savoir s'il y a aussi ce mot lion dedans. Mais bref, tout ça pour finir là-dessus, c'est que cette transformation m'a pris au dépourvu et ça a été absolument fantastique. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Alors oui, normalement, là, ici, j'ai dû mettre une petite case où vous pouvez cliquer pour aller à la deuxième partie de cette critique analyse sur la théorie des Minks et de l'intérêt de Chopper.